Très bien, on va complexifier un peu notre jeu. On va maintenant essayer d'utiliser avec les touches. A, W, S, D, on déplacera notre joueur et il faudra éviter de toucher les balles. Et puis après, on essaiera de faire que les balles accélèrent progressivement. Donc si on veut faire avec les touches, je rappelle qu'il va falloir garder en mémoire lorsqu'une touche est pressée, parce que le Pygame va juste noter quand est-ce qu'une touche est pressée, puis ensuite elle va noter quand une touche est relevée. Donc ici, on va garder en mémoire quatre variables, enfin créer quatre variables haut, bas, gauche, droite, qui au début valent toutes 0 parce qu'il n'y a pas de déplacement, et qui vont être changées si une des touches est pressée. Donc on récupère les événements de Pygame, event, et puis ici c'est une touche qui est pressée, on va regarder quelle touche est pressée. Si c'est la touche qui est pressée est en W, on va dire que la variable O devient 1, donc on garde en mémoire le fait que la touche a été pressée. Si c'est S, on va dire que bas devient 1. Pour A, ça sera à gauche et pour D, ça sera à droite. Et puis maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on relève la touche, quand on la relâche. Cette fois-ci, ça va être le contraire. Quand W va être relâché, on va remettre O à 0, donc il n'y aura plus de déplacement. Pareil pour S, pour A et pour D. Maintenant, on va pouvoir gérer le déplacement de notre joueur. Donc si bas est égal à 1, on va augmenter de 2 la coordonnée Y de joueur. Donc joueur va descendre de 2 pixels. Si O est égal à 1, par contre, la coordonnée Y va diminuer de 2, donc Y va monter de 2 pixels. Pour droite qui est égale à 1, on va le déplacer à droite de 2 pixels. Et pour gauche qui est égal à 1, on va le déplacer de 2 à gauche. Puis on blit le joueur sur, le screen. Et on regarde tout de suite ce que ça donne. Donc voilà, maintenant je peux me déplacer librement et dès que je touche sur l'écran, et dès que je touche une des balles, je suis éliminé, le jeu s'arrête. On va maintenant rajouter une accélération progressive des ballons. Donc pour chaque ballon dans la liste de balles, on a nos 10 balles qui ont été créées. Donc pour chacun des ballons, je dois vérifier pour pouvoir augmenter sa vitesse si je suis en train de me déplacer de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Donc si le déplacement de x est plus grand que 0, donc je suis en train de me déplacer de gauche vers la droite, je vais augmenter de 0,001. Il faut faire vraiment très peu puisqu'on a un rafraîchissement tous les 20 millièmes de seconde. Donc ça suffit déjà pour sentir une accélération progressive. Par contre, si on est en train de se déplacer de droite vers la gauche, donc le déplacement est négatif, donc on va légèrement augmenter le déplacement aussi négativement. Puis on va faire pareil pour le déplacement Y. Si on est en train de descendre, donc si le déplacement de Y est plus grand que 0, on va rajouter 0,01 au déplacement de Y. Et puis si non, donc si on est en train de monter, on va diminuer. Je rappelle que le Y vaut 0 ici, puis il augmente dans ce sens-là. Maintenant, si je lance le jeu, je vais avoir donc des ballons qui vont, j'espère, survivre assez longtemps pour qu'on puisse voir qu'il y a une progression de la vitesse, qu'elles accélèrent. Là, oui, on voit que petit à petit, elles accélèrent. Donc, ils complexifient le jeu. On pourrait rajouter maintenant un timer pour voir combien de temps est-ce qu'on arrive à tenir au maximum ou faire, par exemple, avoir des balles de plus en plus nombreuses. On pourrait avoir un compteur qui, dès qu'il arrive à une certaine valeur, va donc augmenter le nombre de balles, va créer de nouvelles balles, différentes possibilités. Et là, par exemple,